Vous le savez peut-être, et si vous ne le savez pas, je vous le dis, le mois d'octobre a été décrété mois de l'imaginaire depuis l'année dernière maintenant. C'est un mois qui a été consacré à l'imaginaire pour faire découvrir un peu plus cette lecture de l'imaginaire, la science-fiction, la fantasy, ce genre de lecture que vous avez peut-être entendu parler grâce notamment à Tolkien, Gemmel et bien d'autres encore. Je vous propose de parler de cette lecture de l'imaginaire avec Gilles Dumay qui est directeur chez Albin Michel Imaginaire. Bonjour Gilles. Bonjour. On s'intéresse à Albin Michel Imaginaire car c'est une branche qui vient d'être créée chez Albin Michel. On ne présente plus Albin Michel qui est une maison d'édition assez mythique française. Avant de parler de votre actu, on va peut-être s'intéresser un peu à vous. En préparant cette interview, vous me disiez que vous avez fait plusieurs métiers mais que vous étiez écrivain depuis toujours. Comment on se découvre, avoir le plaisir d'écrire et comment c'est arrivé chez vous? Mes parents m'ont toujours dit qu'à partir de 5-6 ans, j'ai commencé à écrire des histoires, et que je racontais des histoires, et j'ai toujours été là-dedans, et c'est vrai que j'étais d'un naturel rêveur, disons, et donc j'étais pas forcément un très bon élève. J'ai quitté l'école assez tôt pour travailler. Et comme beaucoup d'écrivains, j'ai fait plein de petits boulots idiots avant de vraiment trouver un boulot qui me plaisait et qui me permettait de vivre. Voilà. Du coup, vous avez écrit, et pas forcément sous votre nom, plutôt sous le Non, nom de Thomas D, c'est ça? ouais, j'écris pas sous mon nom, ouais, j'écris sous un pseudonyme. Ouais. On peut cycler La Voix du Sabre, qui est un cycle que vous avez écrit. Ouais, c'est un cycle de 2 romans, hein. Ça fait un cycle très court, mais en effet, oui, j'ai écrit La Voix du Sabre au début des années 2000. Ouais. Et puis plein d'autres titres qu'on pourrait citer, La Cité des Crânes, Le Trône d'Ébène, j'ai une liste sous les yeux qui est assez exhaustive. Vous avez aussi publié des recueils de nouvelles. Comment on en vient à travailler pour une maison d'édition et du coup, est-ce que vous avez du temps pour écrire encore? Alors, moi j'ai un peu tout fait à l'envers, c'est-à-dire que comme j'ai un caractère assez indépendant. Au départ, j'ai créé une maison d'édition, ma maison d'édition, et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était très dur d'être patron et d'être comptable et de s'occuper de la TVA, tout ça. Enfin bon, il y avait plein de choses qui me plaisaient pas dans ce métier. Et quand on m'a proposé le groupe Gallimard de Noël d'être directeur de collection dans une maison d'édition et donc quelque part d'être déchargé de tout le côté administratif, comptable et autres, même si dans les faits c'est pas tout à fait vrai, j'ai accepté l'idée et je suis un peu passé de l'artisanat à l'industrie. Alors pour en revenir à la question de l'écriture, c'est vrai que là par exemple depuis 3 ans j'ai rien écrit. Parce que j'ai absolument pas le temps, parce que je me suis lancé dans une carrière de scénariste de bande dessinée qui me plaît aussi énormément. Donc je fais pas mal de scénars de bande dessinée et après le reste du temps je m'occupe d'Albin Michel Imaginaire qui est un vrai temps complet, ça y a aucun doute là-dessus quoi. Alors, la part de lecture de l'imaginaire chez vous, c'est une grosse part. Vous lisez de tout ou c'est ce qui fait la plus Et grosse partie de votre lecture? 95% de ce que je lis, je pense. D'abord, je lis que des livres qui ne sont pas parus. Je lis que des manuscrits ou des manuscrits qui sont proposés par des agents étrangers ou des agents français. Quand je rentre à la maison, je ne lis pas. Je joue aux jeux vidéo ou je regarde une série ou je regarde un film. La lecture, c'est le boulot. La maison, c'est plutôt la bande dessinée, les séries télé et puis Diablo 3, par exemple. Donc, c'est vrai que moi, j'ai une vision de ce que va être la science-fiction et le fantastique, la fantasy dans 2 ans en librairie, parce que je lis énormément de choses qui vont sortir chez moi ou ailleurs, chez Brajlon, chez Le Bélial et ainsi de suite. Mais j'ai pas une vision de ce qui se fait même si j'aime beaucoup le polar ou la littérature étrangère, la plupart du temps, c'est je prends un livre en vacances, donc ça fait 1 ou 2 livres par an que je lis pour mon plaisir en vacances. Mais sinon, quand je suis dans le feu du truc, je ne lis que de la science-fiction, de la fantasy, du fantastique, quoi.
Alors vous dites que vous lisez 1 ou 2 livres par an pour le plaisir. Est-ce que vous avez quand même du plaisir à lire pour votre travail? Oui, ça reste le plaisir, il est non seulement dans le lire, évidemment, ça, il y a pas de problème, même si des fois ça devient un peu automatique et je sais que bon, par exemple, je suis assez impitoyable sur les manuscrits français, mais oui, j'ai encore du plaisir. Après, le vrai plaisir, il est dans le travail avec un auteur français, il est dans le travail avec un traducteur ou une traductrice sur un texte anglais. Il est pas forcément dans la lecture parce que 90% des livres qu'on commence à lire, on les finit pas. Hein. On les refuse parce qu'ils sont pas pour nous, ils sont pas assez bons. Donc il y a un travail d'écrémage qui est pas le truc le plus passionnant du monde. Et puis après, il y a le truc passionnant, c'est recevoir un truc par la poste et commencer à le lire et trouver ça bien, génial. Et c'est un auteur qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais lu et entre guillemets, on découvre. Donc là, oui, là, il y a un plaisir, il y a un truc... Moi, je pense qu'on fait ce métier pour ça. On fait ce métier pour sortir des gens qui étaient inconnus et pour montrer qu'ils ont un univers à eux, qu'ils ont du talent, qu'ils ont des choses à raconter, qu'ils ont des choses à partager, et ainsi de suite. Alors vous le dites sur votre site, Albin Michel a toujours été attentif à l'imaginaire. Pourquoi avoir voulu créer une branche Albin Michel imaginaire? Alors, donc évidemment, ça vient pas de moi, hein, ça vient de la maison Albin Michel. Ça vient d'Alexis Ménard, qui est le directeur du groupe Albin Michel et qui est le directeur général du développement numérique. Alexis est un énorme lecteur de fantasy et de science-fiction qui lit en anglais. Il adore Dan Simmons, il adore certains grands noms de la science-fiction et de la fantasy. Et il avait un regret sur Albin Michel, c'est qu'il y avait beaucoup d'imaginaire. Stephen King, Bernard Werber, Maxime Chatham, dont des grands noms de l'imaginaire sont déjà chez Albin Michel. Mais il n'y avait pas cet imaginaire qu'on réserve un peu aux passionnés, cet imaginaire extrêmement assumé qui est la fantaisie héroïque ou la fantaisie épique ou le space opéra, qui sont des genres extrêmement marqués et donc des genres qui s'adressent pas forcément au grand public comme les livres de Maxime Chatham ou comme les livres de Bernard Werber. Et il voulait ça. Il voulait qu'on ait d'un côté l'imaginaire grand public, qu'on garde ça, qu'on garde cette force-là et ce savoir-faire, mais aussi qu'on soit capable d'amener aux lecteurs des très bons livres de fantasy épique, Mage de bataille par exemple, ou des très bons space opéras comme Les étoiles sont légion, ou des très bons livres de science-fiction de réflexion comme Anathème, et ainsi de suite. Et donc ça n'existait pas. Ce versant-là de l'imaginaire, il n'était pas publié chez Albin Michel, du moins pas récemment. Il y a eu, dans les années 80, dans les années 70, il y a eu tout un moment où il y avait des collections dédiées, etc., etc. Et puis la maison s'est un peu éloignée de ça. Et là, maintenant, les temps étant ce qu'ils sont, Netflix, Marvel, les jeux vidéo partout, il y a une volonté de revenir en force sur ce rayon-là. Évidemment avec d'excellents auteurs puisque Albin Michel c'est les auteurs. Voilà, c'est quand même l'image de marque de la maison, c'est les grands auteurs, c'est les auteurs. Et puis il faut quand même préciser que cette lecture de l'imaginaire, que ce soit le space opéra comme vous l'avez dit, la science-fiction, l'heroic fantasy, est quand même le genre littéraire qui est peut-être le plus lu dans le monde, parce que les Américains et les Anglo-Saxons en général sont d'énormes consommateurs de ce genre de lecture. Je sais pas si c'est le plus lu, très sincèrement, parce que quand je regarde les listes de chiffres de vente, c'est pas forcément celui qui ressort en premier, même sur le marché américain. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'imaginaire en tant que culture, ce qu'on appelle aussi la culture geek, c'est devenu la culture dominante. Quand vous regardez les meilleures ventes de films, vous regardez les 10 films du box-office de l'année, vous allez avoir 8, 9 films d'imaginaire, quoi. Et il y a presque une exception culturelle française de nouveau, c'est qu'on est quasiment le seul pays au monde où avoir des comédies françaises qui font des scores incroyables, bien plus que les films de Marvel ou les films de Star Wars, et ça c'est assez unique en France. Même si ces films-là de Star Wars, Marvel et compagnie font de très bons scores.
Mais ouais, il y a en bande dessinée, en jeu vidéo, en jeu de rôle évidemment, l'imaginaire est vraiment vraiment dominant. Et donc cette culture-là, du moins en termes économiques, c'est devenu la culture dominante. Alors évidemment, si on ajoute les mangas, les bandes dessinées, c'est colossal. Alors on va s'intéresser à l'actualité d'Albin Michel Imaginaire, une maison d'édition qui a commencé à publier ses premiers titres en septembre, c'est ça ? 26 septembre, 3 premiers titres, oui. Donc le premier tome d'Anathème de Neil Stephenson, il y aura 2 tomes. Le premier tome de Mage de bataille de Peter Flannery, il y aura 2 tomes aussi. Et un colossal thriller américain, American Elsewhere, là qui est publié en un seul tome et qui est ce qu'on appelle un stand-alone, un roman qui tient tout seul. De Robert Jackson Bennett. Robert Jackson Bennett, tout à fait. Ouais. Et puis on peut ajouter Les étoiles sont légion, vous l'avez cité tout à l'heure. Ouais, et puis dans la deuxième livraison. Ouais. Et puis il y a un guide des genres et sous-genres de l'imaginaire. Oui, ça c'est un gratuit. C'est pas, c'est un livre numérique gratuit que tout le monde peut télécharger sur les plateformes de vente de livres gratuits, gratuits ou pas d'ailleurs. Et ça c'est un petit c'est un acte militant. C'est aussi un outil, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on me demandait en interne. C'est quelque chose qu'on me demandait les bibliothécaires, etc., etc. Et on s'est décidé d'en faire un avec un blogueur qui est spécialisé, qui se fait appeler Apophis, c'est pas son vrai nom évidemment. Et c'est un travail. Lui, c'est un travail très très pointu, donc c'est quelque chose d'un peu extrême, mais c'est aussi quelque chose qui montre toute l'étendue de ces genres-là, la complexité, et qui permet peut-être aux gens de comprendre mieux que c'est vraiment un univers particulier, l'imaginaire. C'est quelque chose de beaucoup plus vaste que ce qu'on peut imaginer en pensant à Star Wars et au Seigneur des Anneaux au cinéma. Ça va au-delà, quoi, évidemment. Servante écarlate, 1984, Jules Verne. Enfin bon, l'imaginaire, c'est vraiment un domaine très très vaste. Et dans cette culture de l'imaginaire, on va pouvoir noter plein de genres qui vont sûrement apparaître chez vous, le cyberpunk, peut-être le steampunk aussi, qui sont des genres qui commencent à faire parler d'eux. Est-ce que votre travail maintenant, ça va être de dénicher la perle rare de fantasy ou de science-fiction, ou est-ce que Albin Michel a une telle renommée que les manuscrits arrivent en nombre déjà ? Les manuscrits arrivent en nombre. Les soumissions des agents, là, on est à quelques jours de Francfort, la foire du livre de Francfort, qui est la plus grosse foire consacrée au métier du livre au niveau mondial. Donc les manuscrits arrivent en nombre. Non, ça, j'ai pas trop besoin de demander pour qu'on m'envoie des choses. J'en ai beaucoup à lire, plus que je ne pourrais en lire en une vie si je ne faisais que ça. Après, décrocher la perle rare. Ma vision de la chose, c'est plutôt trouver des auteurs, dans le sens trouver des gens qui comme Stephen King, portent un univers complet en eux. Dans les plus anciens, il y avait des gens comme Frank Herbert ou Jack Vance ou Roger Zelazny. Donc moi, je suis toujours à la recherche d'auteurs, mais dans le sens le plus noble du terme, c'est-à-dire vraiment des créateurs, des démiurges, des gens qui créent des mondes, quoi. Donc oui, c'est des perles rares. Oui, c'est par définition, il y en a très peu. Et quand on tombe sur un, la plupart du temps, on est nombreux à s'y intéresser. Et il n'y a pas qu'un seul éditeur qui veut la personne en question. Je vous invite à aller sur la page internet www.albin-michel-imaginaire.fr. Vous allez découvrir la sélection de livres. Il y a toute l'actualité, les coulisses, les auteurs. Vous pouvez faire des recherches. Vous serez comme ça au courant de ce que propose cette maison d'édition, cette grande maison d'édition qui est Albin Michel. Et on souhaite pour Albin Michel Imaginaire un très franc succès. Merci beaucoup Gilles Dumay. Je rappelle que vous êtes directeur chez Albin Michel Imaginaire et qu'il y a déjà quelques titres qui sont sortis depuis le 26 septembre. Merci beaucoup et très bon mois de l'imaginaire. Merci.